Je vous ai dit dans cette maison, la maison des vainqueurs, que le diable n'est qu'un menteur et le Dieu, notre Dieu, est un Dieu véritable. Dieu a une bonne nouvelle pour nous, le diable a une mauvaise nouvelle pour nous. Dieu a un plan de bonheur pour nous, le diable a un plan de malheur pour nous. Dieu veut notre réussite, le diable veut notre échec. Alors, ne crois jamais que Dieu veut ton échec. Dieu veut ton bonheur. La seule façon d'entrer dans son bonheur, c'est de connaître qui est son Père véritable, qui est son Dieu. Et si tu connais ton Dieu, tu feras les exploits. Alors, tu ne feras pas seulement d'exploits dans ta santé, mais tu feras des exploits même dans ta finance, et même dans ta famille, et même dans ton couple. Amen. C'est pour ça que Dieu, dans son immense amour, dans son immense bonté, nous a donné un élément qui est très important, qui est l'amour. Amen. Et nous voyons que cette rubrique d'amour, c'est un sujet qui est controversé dans le monde entier. Partout, les gens réclament l'amour, les gens cherchent l'amour et toujours l'amour. Dieu nous enseigne un modèle de l'amour. Il dit, lorsque nous donnons l'amour, nous ne devons pas attendre le retour. C'est pour ça qu'il est important de s'investir dans l'amour divin. Amen. L'amour divin que Dieu nous donne, c'est de donner et non de recevoir. Alors, si nous avons une attitude de donner que de donner, nous allons voir que Dieu va nous étonner spectaculairement par rapport aux choses qui doivent venir dans notre vie. Jésus-Christ a été notre modèle. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour des frères et sœurs. Constatons dans le livre de 1 Jean 3. Jean 3, pardon, c'est pas 1 Jean. Jean 3, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous parle en ce qui concerne l'amour? Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a dans ce texte, il y a des virgules. Car Dieu a tant aimé il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, virgule. Si Dieu a aimé le monde, est-ce que Dieu a aimé le monde par rapport au matériel? Non. Dieu a aimé le monde, pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Alors, il a vu que nous promenons des regards inquiets. Il a vu que nous marchons sans assurance. Il a vu qu'on cherche nos voies pour pouvoir réussir notre propre vie. Mais dans son immense amour, il ne voudrait plus que nous chancelions. Il ne veut plus que nous marchions en tâtons. Il ne veut plus que nous marchions comme dans la confusion. Mais lui, il veut que nous marchions dans une assurance absolue. Alors, il nous présente un plan d'amour. Et ce plan d'amour consiste seulement à recevoir son Fils qu'il a envoyé dans le monde. Mais pourquoi aujourd'hui tout le monde entier contredit la voie pour aller vers Dieu? Il veut aller vers Dieu sans expérimenter son Fils. Dieu dit, il a envoyé son Fils unique. Est-ce que ça veut dire que Dieu a plusieurs fils? Non. Il a un seul Fils qu'il a envoyé comme médiateur. Alors, si tu veux que ta situation change, tu dois connaître le médiateur. Et le médiateur, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Amen. Ce médiateur, nous devons le chérir. Ce médiateur, nous devons marcher d'une manière digne de le glorifier. Ce médiateur est venu sur la terre en tant qu'un homme et en tant que Dieu. Il a vécu les mêmes épreuves que toi et moi. Il a vécu les mêmes tentations que toi et moi. Le diable est venu le tenter jusqu'à la dernière seconde. Il a dit quoi au diable? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets quand tu as un sauveur. Tu n'as pas besoin de paniquer lorsque tu sais que tu as un sauveur. Tu n'as pas besoin de chercher le secours ailleurs quand tu sais que Jésus est ton secours. Alors,
Ma nouvelle pour toi, tu dois triompher et fêter chaque jour autour de ton pot de table chaque jour quand tu manges. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Parce que beaucoup ne connaissent pas qui tu es. Tu m'as donné la grâce de connaître qui tu es. Je confie ma vie à toi. Je confie ma famille à toi. Je confie mes projets à toi. Je confie mon mariage à mes enfants à tout ce que je vais réaliser à. Lorsque tu connais la grâce qui est dans ta vie de reconnaître le sauveur de l'humanité, c'est une grâce. Aujourd'hui, on vient de m'annoncer la mort d'une jeune fille en Côte d'Ivoire que je connais bien, la femme d'un ami et la cousine d'une famille proche de moi. Et quand on m'annonçait ce deuil, j'étais triste dans mon esprit. Parce que je connais la dame qui est morte, elle est jeune comme nous, elle a notre fleur d'âge, mais la mort l'a prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'est exempt de la mort. Mais si tu meurs, où passeras-tu ton éternité? Dieu ne nous a pas demandé d'avoir peur de la mort. Il dit la mort c'est un gain. Où passeras-tu ton éternité? Dieu nous a demandé de recevoir son Fils pour que notre place soit déjà garantie au ciel. C'est une assurance garantie d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Si tu meurs là, tu es sûr que tu vas au paradis. Si tu n'as pas Jésus, tu meurs, ton âme va aller directement en enfer. Parce que le diable cherche ses adeptes dehors. C'est pour ça que le diable empêche les gens d'expérimenter Jésus-Christ. C'est pour ça que cette virgule, ça nous interpelle. Quand tu vois une phrase avec une virgule, ça veut dire bien, il faut relire bien la phrase. Il dit quoi? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Virgule. Il a donné son Fils unique pour qui? Pour Dr Bruno. Afin que tout complot forgé contre Dr Bruno soit nul et sans effet. Pour que toute conspiration du monde éternel contre la vie de Dr Bruno soit sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre ma vie est sans effet par la mention de Jésus qui est dans ma vie, qui est sur ma vie, et qui est le sang de Jésus qui coule de ma chevelure jusqu'à la plante des pieds. Ce Jésus est mon bouclier, ce Jésus est mon protecteur, ce Jésus est celui qui me maintient dans mon appel sacerdotal, ce Jésus est mon motivateur, ce Jésus est ma raison de vivre, ce Jésus est le triomphe de ma vie, qui me permet de vous dire ce soir, vivez dans l'amour et vous allez triompher de ce monde. Le diable cherche à nous disqualifier en enlevant ce plan d'amour dans notre vie. Jésus était le modèle d'amour. Il a donné sa vie. Il a donné son temps. Il a amené les gens à comprendre. Les Matthieu, les collecteurs d'impôts, tout ça allait dire, oui c'est vrai, c'est bien de chercher sa vie. Mais avoir ta vie en Dieu est meilleur que de chercher ta vie sur cette terre. Les choses de ce monde vont passer. Les choses de cette terre vont passer. Mais Jésus ne passera jamais. C'est pour ça que nous devons amener les gens à comprendre que nous, là, on est au-dessus du matériel. Mais on est décidé à vivre une vie d'obéissance. La vie d'amour, là, c'est de laisser les gens vivre dans leur liberté. Il ne faut pas imposer aux gens une vie qui n'est pas la leur. Même dans un foyer, l'homme ne doit pas imposer un rythme de vie dans le foyer. Mais il doit laisser Jésus triompher dans le foyer. Si Jésus est dans ta vie, dans le foyer, tu vas plus donner ta vie que de chercher à recevoir. Et ce plan d'amour, ce n'est pas seulement dans le foyer, c'est dans ta vie quotidienne. Là où tu travailles, quand tu comprends l'amour de Dieu, tu donnes plus. Et même au travail, quand ton patron te dit, Guylaine, je peux avoir un verre d'eau, tu le dis avec plaisir. Mais quand tu es dans ton foyer, quand ton mari te demande, Guylaine, peux-tu me donner un verre d'eau? Tu dis, je ne suis pas ton esclave. Parce que
Le diable veut toujours s'opposer où il y a ta bénédiction. Pourquoi dans un foyer, une femme, quand son mari, une poule lui demande, donne-moi de l'eau, elle trouve que non, elle n'est pas esclave. C'est parce qu'elle veut recevoir que de donner. Je ne sais pas, vous me saisissez. Donc en fait, quand nous comprenons la nature de donner, donner veut dire un sacrifice. Au détriment de sa volonté. Ce n'est pas évident. Mais c'est ça l'amour. Jésus a donné sa vie pour les disciples. Il les a acceptés dans leur faiblesse. Il a passé son temps à s'investir dans leur vie jusqu'à ce qu'ils ont grandi. Et quand il a vu qu'ils étaient capables de prendre soin d'eux-mêmes et prendre soin de l'évangile qu'il a confié, il est parti pour qu'ils continuent la mission. Il a dit qu'il est préférable qu'il nous enverra le consolateur, le Saint-Esprit. Et que ceux qui croiront en lui feront des miracles plus que ce qu'il a fait. Il nous a promis qu'on peut faire des miracles plus que ce que lui il a fait. Jésus n'a pas créé des banques, mais nous on peut créer des banques en son nom. Jésus n'a pas eu des aviations, mais à son nom on peut avoir des aviations. On peut avoir des hélicoptères. On peut avoir quoi? Des avions privés. C'est ce qu'il a dit, on va faire plus que lui, c'est ça. On doit avoir des orphelinats. On doit être des chefs des États. On doit être conseiller des chefs d'État, ce qu'il n'a pas fait. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez commencer à vous investir dans un domaine, on va dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Shame to you. Quelqu'un qui pense sur ça, tu dis, mets-toi de côté. Jésus a dit, si nous croyons en lui, nous ferons les plus grandes choses que ce qu'il a. Est-ce que Jésus avait une limousine? Quand il était là, il y avait la limousine. Donc tu dois avoir des limousines. Il faut déjà, il y a une chose, quand ta pensée n'accepte pas que tu es riche, il est difficile que tu sois riche. Il faut d'abord que ta pensée accepte que tu es riche. Si ta pensée n'accepte pas, Dieu ne peut pas t'imposer ça. Le problème de l'homme, c'est lui-même. Il n'accepte pas ce qu'il n'est pas. Dieu te dit que toi, en son nom, tu peux faire des miracles. Tu ne crois pas à ces miracles, les miracles ne viendront pas. Si tu crois qu'au nom de Jésus, tu seras grand, comme la Bible dit dans le livre de Deutéronome, tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la campagne. Tu seras béni dans la ville et dans la campagne. Si tu crois en ça, déjà, c'est là où Dieu peut se manifester dans ta vie. Si tu ne crois pas en ça, il n'y a pas de miracle pour toi. Si tu ne crois pas qu'à ton âge, là, tu peux te marier, Dieu ne sait pas ce qu'il peut faire avec toi. Il a fallu qu'Abraham et Sarah croient qu'ils peuvent avoir un enfant, que Dieu a envoyé Isaac. Dieu déteste toujours. Mais il veut que tu conçoives en toi, que tu sois enceinte de quelque chose. Et lorsque tu es enceinte de quelque chose, c'est-à-dire tu portes ça en toi sans avoir vu, et quand la grossesse va commencer à grandir avec ce que tu attends, tu verras cela, tu vas accoucher cela. C'est pour ça chaque fois quand tu parles d'un projet à quelqu'un, quand il doute, il faut avoir peur parce que la personne n'a pas encore conçu la chose. Quand une femme est enceinte là, quand elle va faire les trousseaux des enfants là, elle a vu l'enfant là. Mais pourquoi faire les trousseaux? Elle croit. Quand tu crois à un projet de société, tu fais quoi? Tu le commences à le croire dans ta chambre. Tu le notes quoi? Dans ton cahier. Ta société, dans la société aérienne, elle commence par un chiffon. Après, ça va dans un cahier. Après, dans un bureau. Après, ça s'agrandit. Ça ne vient pas un matin boum. Non. Un mariage se conçoit comment? Dans ta vie, tu dis assez, c'est assez. Maintenant, je vais me battre. Quand tu fais un pas de mariage, tu fais quoi? Tu prends une semence appropriée au mariage, tu sèmes. Tu sèmes ton mariage. Après ça, tu commences à acheter quoi? Ta robe de mariage. Tu accroches. Chaque matin, quand tu te lèves, tu vois la robe là, tu essaies parce que tu vas entrer dedans bientôt. Et ton mariage est obligé de venir. Les gens qui n'ont pas la foi vont te dire que tu es en train de délirer. Mais la foi est une folie. La foi est une folie. C'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une puissance pour ceux qui croient.
C'est pour ça que je dis force, opérant dans l'invisible foi. La foi opère dans l'invisible. Tu ne crées pas la foi, tu ne crées pas une atmosphère pour voir quelque chose, tu ne le verras pas. C'est pour ça qu'il faut concevoir. Quand tu commences à concevoir, tu conçois pas ta sémence. La sémence, c'est comme si tu avais reçu en toi que tu avais reçu quoi, le spermatozoïde d'un homme qui t'a ovulé pour que tu sois enceint pour commencer à grandir. C'est ça qu'on appelle sémence. S'il n'y a pas la sémence d'un homme à une femme, comment elle pourrait concevoir? Alléluia. Amen. Quelle est ta sémence pour le miracle que tu attends à Dieu? C'est ça la sémence. Tu dois avoir une sémence. En toute chose, une sémence. Et cette sémence qui produit, qui pourrit, et qui gèle, et qui produit des fruits. C'est très important. Il a fallu que Jésus meure. Qui va dans les enfers enlever, prendre les clés entre les mains du diable pour venir libérer l'Église. Libérer ses enfants. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est libérés parce que Jésus-Christ nous a déjà libérés d'avance. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si tu acceptes la malédiction, c'est toi-même qui as accepté, mais sinon Jésus t'a déjà délivré de la malédiction. Donc tu dis à toi-même, aucune malédiction dans ma vie, on défait. Vous voyez que cette virgule est très importante, non? Alors il dit quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois en Jésus, tu ne peux jamais périr. Tu ne péris pas de la maladie, tu ne péris pas du cancer, tu ne péris pas de la pauvreté, tu ne péris pas d'envoûtement, tu ne péris pas de stress, tu ne péris d'aucune chose. Parce que lui, il a porté tous tes problèmes. Il a porté tes problèmes de stress. Pourquoi tu te stresses? Pourquoi tu te stresses? Pourquoi tu tapes ton corps? Pourquoi tu crois que non, s'il était là-bas, ceci ne devait pas m'arriver, s'il était ici, ce n'est pas... Pourquoi tu dois garder ta sérénité. Tu dois garder quoi? Ta sérénité. Et continuer à croire en Dieu. Il est important. Et quand tu pries, tu dois prier avec assurance. La croyance et la prière marchent ensemble. Tu ne dois pas prier des prières d'incrédulité, des prières d'assurance. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci de mourir, d'aller sur la croix afin que par toi je sois sauvé. Merci de verser ton sang, afin qu'à ton sang, il n'y a plus de condamnation contre ma vie, contre la vie de ma famille, contre la vie de mes enfants. Je déclare que je suis affranchi en ton nom, au nom de Jésus. Je déclare que ce matin, là où je suis en train de partir, là, tu me devances. Ton sang purifie mon chemin. Ton sang purifie les bureaux. Partout où je mets mes pieds, je prends le territoire en possession. Et je déclare que partout où je vais, j'aurai le succès dans mon commerce, dans mon entreprise, dans mon projet de mariage, dans mon projet, dans tous tes projets, déclare déjà la victoire. Et tu verras la victoire parce que tu combats avec la victoire, tu remportes avec la victoire, et tu marches avec la victoire, et tu dors avec la victoire, et tu te réveilles avec la victoire, et tu manges avec la victoire, tu te laves avec la victoire, et tu vas à la salle avec la victoire, et tu te promènes avec la victoire, et tout ce que tu fais, c'est avec la victoire. Il faut le croire. Il n'y a plus de condamnation pour vous. Amen. Il n'y a plus. Mais le sorcier qui t'attaque dans la nuit, dans les rêves, il est vaincu. Il est vaincu. Le sang de Jésus lave mon ventre, me purifie. Je crois à la prière sacerdotale de mon docteur Bruno, mon papa, je crois à sa prière. Tant qu'il prie pour ma vie et que ma vie te glorifie, je crois à ma réussite. Tu le verras. Alléluia. Tu dois prier avec assurance. Amen. Alors pour en finir, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas qu'on prie, mais qu'on ait la vie éternelle. Donc dis après moi, j'ai la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui, je n'ai peur de rien. Satan, écoute-moi bien.
Avec tes argents, écoute-moi bien. Jésus est mort pour moi. Il a versé son sang pour moi. J'ai reçu Jésus. Son sang coule dans mes veines. De ma chevelure jusqu'à la plante de pied. Ça parle protection dans ma vie. Élévation dans ma vie. Succès dans ma vie et dans mes entreprises. Je déclare que je suis fertile. Aucune stérilité n'est dans ma vie parce que j'ai Jésus. Tout ce que je fais prospère au nom de Jésus. Merci de m'avoir enseigné l'esprit de la sémaille. Aujourd'hui, je prends l'engagement de s'aimer dans toutes mes victoires, dans ma vie, au nom de Jésus. Amen.